m'appelle Joanie Assin et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Chantal qui va venir nous parler des petites perruches. Bonjour Chantal. Allô Joanie. Allô. Ici, on peut voir notre perruche à l'avant. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bloonie. C'est une petite perruche ondulée. Il existe une vingtaine d'espèces de perruches. Il en existe beaucoup. Les plus populaires sont c'est ça, la petite perruche ondulée. Il y a la petite perruche qui est albinos aussi et la lutino. Okay? Celle-là, elle est plus jaune. Et puis, quand on achète une petite perruche, comment on fait pour savoir si c'est un mâle ou une femelle? On regarde sur son petit bec et la cire qu'il y a autour de ses narines, quand elle est bleue, la cire, ça veut dire que c'est un mâle. Quand elle est plus beige jusqu'à brune, c'est plus une femelle. OK, celle-ci, c'est un mâle. C'est un mâle, c'est un petit mâle. Celui-ci. Oui, celui-ci. Et puis, les perruches viennent d'Australie. Les régions désertiques et semi-désertiques. Et puis, les paysans ne les aiment pas beaucoup parce que quand elles arrivent, c'est par centaines. Et puis, elles vont manger toute leur récolte et puis elles ne sont pas très, très appréciées des paysans. Les petites perruches ils ont commencé à être importés vers les années 1830. Et puis, plus tard, vers les années 1894, ils ont arrêté d'exporter les perruches d'Australie. Sauf que là, il y a eu quand même une grande reproduction à travers le monde. Là, ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis, ils sont très, très achetés, justement, dans les animaleries parce que c'est une petite perruche qui est peu coûteuse à l'achat et puis qui est quand même assez gentille. Puis, on peut lui apprendre... c'est pas toutes les perruches qui vont pouvoir parler, faire des petits sons, mais si on lui apprend, on répète toujours les mêmes sons continuellement, elle peut faire des petits sons, puis elle a quand même un beau chant. OK. Est-ce qu'elle peut parler ou... Oui, elle peut dire c'est rare, OK? C'est pas toutes les perruches, mais il y a quelques perruches qui peuvent dire des petits mots. OK, j'imagine que ça doit pas être aussi franc qu'un perroquet. Non, okay, c'est pas donc aussi franc. Toujours une différence. Oui, oui. Et comment ça se nourrit, ça? De quoi ça se nourrit? C'est important de lui acheter des graines qui sont enrichies de vitamines, OK, pour qu'il y ait une alimentation complète. Ensuite, on peut lui donner des fruits et des légumes frais. Okay. Tu peux mettre aussi des petits bâtons comme ça, sauf que c'est important de ne pas trop lui en donner parce que c'est enrobé de miel. Alors, la perruche peut faire un petit peu de surplus de poids si on lui en donne beaucoup. On peut mettre dans sa cage des jouets parce que ça aime quand même jouer. C'est enjoué, une petite perruche. Ça a-tu absolument besoin des jouets? Moi, en tout cas, moi, je conseille d'en mettre parce que sinon, elle peut trouver le temps long. Okay. Et puis, c'est important aussi pour le fond de la cage. Mais premièrement, la cage doit avoir des barreaux horizontaux pour qu'elle puisse grimper. Et puis, le fond de la cage, de mettre, c'est pas l'idéal de mettre du papier en gravier parce que la perruche va aller manger les petites graines dans le fond de sa cage et ça peut occasionner des blocages. OK? C'est mauvais pour eux. Et puis, ce qu'on peut mettre, c'est des petits copeaux de bois naturels ou bien du silica. C'est un sable pour oiseaux. OK, donc on peut toujours de l'eau fraîche, c'est très important. On met aussi un os de sèche pour qu'elle puisse user son petit bec. Et on peut couper les griffes aussi une fois de temps en temps parce que sinon les griffes vont être trop longues puis ça peut la blesser. OK. Et on entend souvent parler que les oiseaux, le matin, on n'est pas capable de dormir à cause qu'ils avaient cuit dans la maison partout. Mais ça dépend des perruches parce que moi, en tout cas, celle-ci, Bloonie, elle fait pas de bruit. OK? Alors, on n'est pas obligé de mettre une petite couverture sur sa cage, mais il y a certaines perruches qui vont faire du bruit. Alors, quand on se couche, c'est important peut-être de recouvrir la cage et on ne veut pas se faire réveiller trop tôt le matin par la perruche. Et est-ce que ça demande, quand on va acheter une petite perruche à la maison, est-ce que ça demande beaucoup d'attention? Une perruche, en tout cas, moi, je considère que n'importe quel animal a besoin d'attention. Une perruche, c'est sûr que c'est pas comme un perroquet. Un perroquet, ça demande beaucoup d'attention. Une perruche, c'est important de lui en donner, mais peut-être pas autant qu'un perroquet. OK? Et puis, c'est ça. Puis, c'est un petit animal, un petit oiseau qui vit quand même assez longtemps. Ça vit à peu près de 12 à 14 ans.
OK. OK? Et puis aussi, il faut faire attention à la perruche parce que la perruche est portée à s'en aller. Si des fois, l'été, les portes sont ouvertes, il faut faire attention parce qu'elle peut s'enfuir. Un petit truc, si votre perruche s'enfuit, bien, on peut mettre la cage à l'extérieur sur un balcon puis mettre des petites récompenses dans sa cage. Puis comme ça, elle va pouvoir peut-être revenir à la demeure. OK. Alors, c'est vraiment un bon petit animal à garder à la maison, mais il faut savoir s'en occuper. Exactement. Alors, merci beaucoup, Chantal. Alors, la perruche, on a appris à la connaître un petit peu plus aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et n'oubliez pas que l'attention et l'amour sont les deux besoins essentiels pour nos petits animaux de compagnie si on veut les garder en santé et en prendre soin. Merci beaucoup, Chantal. On se revoit lors de la prochaine capsule.